Espace TV, le 22h. Bonsoir téléspectateurs d'Espace TV, merci de nous choisir pour vous informer. Bienvenue dans ce 22h dont voici le sommaire. Au Kenya, la Cour suprême a ordonné la tenue d'une nouvelle élection présidentielle. Elle a déclaré invalide le résultat du scrutin à l'issue duquel le sortant Uhuru Kenyatta a été proclamé vainqueur. Une décision qui relance le débat sur l'indépendance des institutions républicaines dans les pays africains. Réaction des politiques guinéens à suivre. À la veille de chaque fête, des dispositions sont prises pour minimiser, sinon éviter les cas d'accident. Au lendemain de la fête de Tabaski, la police nationale établit un bilan de 5 cas d'accident, dont un mortel. Les combats qui opposent des rebelles musulmans Rohingyas et l'armée dans le nord-ouest de la Birmanie ont fait au moins 400 morts en une semaine. Ils ont poussé des dizaines de milliers de personnes à fuir. Merci donc d'être avec nous. La Cour suprême du Kenya, saisie par l'opposition, a ordonné vendredi la tenue d'une nouvelle élection présidentielle, déclarant invalide le résultat du scrutin du 8 août à l'issue duquel le sortant Uhuru Kenyatta a été proclamé vainqueur. Une décision historique pour le continent africain. Mamadou Kalisso, Djibril Kabakama. Le Kenya a ouvert une nouvelle page de l'histoire du continent noir en invalidant cette élection. Une décision responsable et courageuse de la part de la Cour suprême, déboutant ainsi les observateurs de l'Union africaine et européenne qui s'étaient fendus d'un rapport au lendemain des élections pour valider cette mascarade électorale. Le Kenya est sur la bonne voie. Le Kenya avance là où des pays comme le RDC, comme la Guinée, comme beaucoup d'autres sont en train de piétiner. La démocratie avance au Kenya. Selon ces géopoliticiens, une nouvelle ère a soufflé sur l'Afrique. Nous sommes à la fin des hésitations, à la fin des tripatouillages, à la fin des irrégularités, à la fin des élections contestées. J'ai l'impression que c'est un cycle qui est déclenché et qui ne s'arrêtera pas. Sur le plan démocratique, l'Afrique centrale est en retard par rapport aux autres régions. Néanmoins, Thierno Boubacar Tounkara reste optimiste. Ça doit se résorber très vite. Tout ça doit déboucher sur l'état de droit. Incontestablement, nous sommes dans la lancée et il n'y aura pas de recul. Il faudra avancer. C'est l'impression que j'ai de cet événement au Kenya. En Guinée donc, la classe politique et la société civile saluent cette décision de la Cour suprême du Kenya. Elles estiment que c'est un message clair qui est envoyé aux dirigeants africains. Djibril Kabak Kamara. Le président du bloc libéral salue l'attitude de Raila Odinga qui a eu le courage de saisir la Cour suprême du Kenya pour contester le scrutin de la dernière présidentielle. Pour lui, il est fondamental de faire confiance aux juridictions nationales. De même que je félicite l'opposant qui a donné l'opportunité à la Cour de montrer qu'elle peut être courageuse, il faut également féliciter le président sortant qui, même en répétant plus d'une fois qu'il n'est pas d'accord avec la décision prise par la Cour constitutionnelle, il a ajouté que je respecterai et il a invité tous ses compatriotes à respecter la décision de la justice. Dr Faya invite la classe politique guinéenne à suivre les traces des Kenyans pour la consolidation de la démocratie en Guinée. Mais pour que la justice guinéenne soit à la hauteur des ambitions du peuple de Guinée, il faut continuellement la mettre à l'épreuve. Si le candidat malheureux du Kenya avait choisi de se comporter effectivement comme les opposants à la République de Guinée, n'est-ce pas, on n'aurait pas eu de Cour suprême courageuse. Cet acteur de la société civile estime que c'est un message à la fois fort et clair qui est envoyé aux dirigeants et aux observateurs des élections en Afrique. Il faut qu'on ait des institutions fortes, des institutions qui sont au service des citoyens, pas au service d'un pouvoir ou au service d'une personne. C'est un cas d'exemple aujourd'hui. C'est une première en Afrique qu'une Cour suprême, une Cour constitutionnelle, invalide des élections. Ils ont prouvé qu'ils ne sont pas au service d'une personne, ils ne sont pas au service d'un pouvoir quelconque, mais ils sont au service des citoyens. Pour rappel, la majorité des juges de la Cour suprême a estimé que des irrégularités présentées par l'opposition ont eu un impact sur le résultat de l'élection. La Cour demande donc la tenue d'un nouveau scrutin dans les 2 mois.
Au lendemain de la fête de Tabaski, la Direction nationale de la police fait le bilan de sa gestion de la sécurité routière. Pour cette fête, 5 cas d'accident ont été enregistrés dans les villes de Conakry, Koya, Mamou et Labé, dont un cas mortel. Abdraman Ba, Mohamed Alucine Kamara. 1400, c'est le nombre total d'agents déployés sur le terrain par la Direction nationale de la sécurité routière pour la sécurité des personnes et leurs biens à cette fête de Tabaski. Leur principale mission, veiller à la normalisation de la circulation, à la sanction des contrevenants, mais aussi la protection des biens au lieu de loisirs. Pour cette fois-ci, des accidents ont été enregistrés, mais largement en dessous des bilans des précédentes années. À tous les carrefours, les agents étaient là quand même pour essayer de faire en sorte que ces usagers puissent quand même bien se comporter. Les doubles fils, et nous avons d'ailleurs constaté qu'il n'y avait pas d'embouteillage, la voie était quasiment libre et le tout s'est bien passé. Les lieux de prière, les places publiques, parce que là aussi il fallait sécuriser pour ne pas que d'autres, pour des raisons qui leur sont propres, viennent procéder à des vols dans les véhicules ou des vols de moto. 5 accidents ont été enregistrés avec des blessés, des dégâts matériels et un cas de mort signalé. Le directeur de la sûreté urbaine déplore ce cas mortel. Nous présentons nos condoléances à la famille de cet enfant de 8 ans qui a trouvé la mort dans des circonstances que je viens de vous relater. C'était le fait qu'il y a eu cet accident mortel, je pense que le tout s'est passé. Généralement, ces accidents, vous constaterez que généralement c'est des motos. Pour cette année, toutes les directions du département de la sécurité ont travaillé en parfaite relation pour assurer à tous une fête sans danger. La ville de Massanta est à plus de 700 km de Conakry. La fête de l'Eid el-Kébir s'y est passée dans des meilleures conditions. C'est dans la cour de la commune urbaine que les fidèles se sont retrouvés pour effectuer la grande prière. L'imam, dans son sermon, a mis l'accent sur la bonne cohabitation entre les Guinéens et l'éducation des enfants. Malik Siangana Kamara pour le reportage. Comme tout le pays, la ville de Massanta aussi a célébré ce jeudi la fête des moutons dans la ferveur. Un jour dont le Créateur se glorifie et se réjouit de la mobilisation des fidèles musulmans venus l'adorer. La pitié envers son prochain, la culture de la notion de la paix et l'entente entre les Guinéens ont été dans un premier temps les messages véhiculés par l'imam dans la langue du terroir. Un message qui semble être bien compris. Le message que vient de passer l'imam dans le sermon voudrait simplement dire que tous les Guinéens doivent avoir la foi pour se donner la main afin que notre pays puisse avancer. Parce que sans cette solidarité, sans cette union, rien n'est possible. La formation académique et l'éducation des enfants ont aussi été des thématiques abordées par l'imam dans sa prêche. Ibrahima Fofana a rappelé que les parents ont aujourd'hui démissionné dans le suivi de leurs enfants, pourtant avenir du pays. Ce que moi j'ai à dire, c'est de dire aux parents, aux papas, aux mamans, aux frères et aux sœurs, que sans éducation, une société est vouée à l'échec. Sur cette question, les autorités éducatives de Massanta s'engagent à mettre tout en œuvre pour davantage impliquer la famille dans le suivi et la gestion des enfants, même à l'école. Il y a des structures dans les écoles, il y a les APAE, il y a le comité de développement de l'école. Toutes ces structures, n'est-ce pas, s'impliquent pour que, n'est-ce pas, l'encadrement soit facilité à l'école. Et vous avez suivi sur le sermon de l'imam, n'est-ce pas, qui a mis un accent particulier sur la démission parentale. Donc nous pensons que on va utiliser tous les canaux d'information afin que les parents soient mobilisés pour aider les enseignants à encadrer mieux les enfants à l'école. Après la mosquée, retour à la maison pour immoler les moutons comme le nom de la fête l'indique. La fête de Tabaski est aussi une occasion pour les fidèles de se formuler des meilleurs vœux dans leurs beaux vêtements.
Limogé du gouvernement par un décret présidentiel, l'ancien ministre de la Ville et de l'Aménagement du territoire s'est rendu dans sa ville natale, dans la région forestière, 48 heures après sa passation de service. Luceni Camara a bénéficié d'un accueil chaleureux à Massanta où il a réitéré sa fidélité au chef de l'État. Malik Sangana Camara signe cet autre reportage. Du territoire vient dans sa ville natale, Massanta, 48 heures après avoir passé la main à son successeur à la tête du département. La délégation est accueillie à partir de la sous-préfecture de Balisia, située à 18 km de Massanta-ville. L'enthousiasme et la mobilisation ne sont pas à démontrer. Le cortège qui s'est ébranlé sur les 18 km a fait le tour du grand marché de Massanta pour haranguer la foule avant de chuter à la gare routière où attendaient des femmes et jeunes, bref, la population. L'accueil que nous faisons pour notre frère est d'une importance capitale qui prouve à suffisance que ses frères, sœurs, papa, maman, oncle l'accompagnent pour toujours, quel que soit le moment ou la circonstance. À Monsieur le Président de la République, nous vous confions notre frère une fois de plus, car il est toujours disponible à vous servir et servir sa nation à tout moment et à toutes les circonstances. Pour Luceni Camara, son départ du gouvernement ne fera pas de lui un adversaire au président de la République. Loin d'être un ingrat, il dit soutenir pour toujours les actions du chef de l'État qui lui a confié successivement 3 postes ministériels, non des moindres. Il n'était pas obligé parmi les 12 millions de Guinéens de me choisir durant 5 ans pour faire partie de son gouvernement. Et encore mieux me confier 3 départements stratégiques. Aujourd'hui, être ingrat vis-à-vis de ce dernier, c'est vraiment être ingrat vis-à-vis du Seigneur. Et moi, je crois que tous ceux qui m'écoutent à Massanta, à travers le monde, à travers la Guinée et le monde, devraient comprendre que je reste et resterai toujours derrière le professeur Alpha Condé. Cet accueil chaleureux et fraternel réservé à Luceni Camara par les siens n'est pas une première à Massanta. Une reconnaissance qu'il n'a pas manqué d'exprimer à ses frères et sœurs. Lui, il n'est plus à présenter, c'est l'un des plus célèbres humoristes en Guinée. Il est météorologue de profession, ce que beaucoup ne savent pas. Sobailo, âgé de 103 ans, a fait ses premiers pas dans l'humour quand il était en 2e année d'université. Altine Bari et Yacouba Traoré l'ont rencontré. Il revient sur son parcours, sa vision de l'humour. Suivez. En temps de compter, j'étais Momo Bangoura. Sobailo a 56 ans d'expérience dans l'humour. Et pourtant, c'est un météorologue de profession. Plus qu'un symbole, mais une icône. L'humour, plus qu'un art. Il l'a commencé depuis son enfance. Le 30 juin 1961, à l'occasion de la fermeture des classes, j'étais en 2e année de l'école primaire, à Djuntuine, sous-préfecture de l'Eluma. Mon maître m'a fait jouer une pièce intitulée Bari Akia Matamede. C'est de là que ça m'a intéressé d'apparaître devant le public. L'humour en Guinée, certes, rend célèbre, mais ne nourrit pas son homme. N'eût été sa profession de météorologue, Sobailo serait dans le besoin permanent. Je vis de mon métier et pas de l'humour. Je peux avoir des occasions de faire des spectacles, mais ce qu'on me donne, ce n'est pas à la valeur de ce que je donne moi. Namina Modou, Sori Kanja, Binta Lali ou autres icônes de la culture disparaissent à petit feu. Certains, même pour leurs funérailles, il faut attendre l'aide des bonnes volontés. Sans appui, ni soutien moral, ils ne sont reconnus qu'à titre posthume. J'ai vu des grands artistes en Guinée qui sont partis comme ça. Par exemple, Kanja a reçu le disque d'or de l'Académie Charles Cros en 1973. On était au festival ici. Depuis le 27 septembre 1967, on a inauguré le Palais du Peuple. J'étais là à l'inauguration. 67. Kanja, les cadets Jawara, vous la voyez dans des baptêmes actuellement, dans des mariages. Sobailo a 5 enfants. L'aîné fait la 10e. Quand on lui pose la question sur la relève, c'est la gêne et la crainte pour l'avenir. Non. Et puis moi-même, je ne vois plus, je n'ai plus de la joie que j'avais avant, maintenant, honnêtement.
Et puis le corps sans vie d'un bébé a été découvert ce samedi dans la commune de Matoto. Un nourrisson d'à peine 3 mois et selon certaines femmes trouvées sur les lieux, l'enfant a été jeté dans un caniveau pas loin de la brigade de Matoto. Les autorités de la commune promettent de retrouver le responsable. Mohamed Valek Touré, Ibrahim Souri Kamara. Ce corps en état de décomposition a été découvert très tôt ce matin par une habitante du quartier. Les autorités du quartier sur les lieux ignorent les causes de sa mort. Chacun dans son cœur, il est meurtri, il est révolté. Comment un être humain peut éliminer la vie d'un autre humain? Ceux qui font ça, si elle ne veut pas d'enfants, n'ont qu'à donner au chef de quartier. Il y a des orphelinats, il y a des associations qui viennent prendre ces enfants pour qu'ils soient bien entretenus. Pour l'instant, peu d'éléments filtrent. L'identité du corps n'est pas connue. Ces défenseurs des droits des enfants expriment leur mécontentement face à cette découverte macabre. Nous, étant ONG de protection des enfants, nous sommes très sidérés. Et ce cas vient allonger une longue liste de cas de crimes, de cas de meurtre d'enfants. On en parle en longueur de journée, alors on est choqué au plus profond de nous. Étant d'ailleurs un citoyen de ce quartier, au-delà même de ma fonction d'ONG, ce matin informé de cette triste réalité, alors on s'est déployé pour voir dans quelles circonstances cet enfant a été retrouvé. Au moment où nous quittions les lieux, la police scientifique et la gendarmerie nationale s'organisaient pour mieux enterrer le corps. Et c'est cet élément qui met fin à cette édition. À tous, merci de l'avoir suivi. Merci à l'équipe technique, à la rédaction. Portez-vous bien. Bonne suite de programme sur Espace TV et surtout, bon week-end.